Ok. Nous revoici. M'entendez-vous? Voilà, m'entendez-vous? Je suis là. Allô, allô. J'espère que oui. Je sais pas ce qui s'est passé. Peut-être un souci de connexion, j'en sais rien. C'est très bizarre. Dites-moi si vous m'entendez. Oui, Camélia. Ok, très bien, c'est bon. Ok, on laisse les gens se reconnecter un petit peu. Euh, je ne sais plus où j'en étais. Ok, on va le faire simple. Je parlais de la notion par rapport à hier, la notion de deuil. Coucou Karine. Je disais effectivement qu'on fait un deuil quand on est prêt et que quelqu'un avait posé une très bonne question la dernière fois en disant est-ce que je peux faire le deuil de quelqu'un que je croise tous les jours? Bah, tu peux pas faire le deuil de la personne en tant que telle, mais tu peux faire le deuil de la relation. Si tu avais une relation un peu amicale avec cette personne et que c'est un collègue, il faut que tu fasses le deuil de la relation amicale et que tu crées une nouvelle relation qui est du coup une relation professionnelle, une relation de collègue. Est-ce que ça vous parle, ce que je raconte? Ouais, le son est bon, son nickel, me dit Karine. Ok, bon, on a perdu du monde, mais je pense que ça va se reconnecter. Et donc, je rappelle la thématique d'aujourd'hui, hein, c'est comment se remettre des blessures du passé. Donc, autant on peut faire le deuil de la relation qu'on avait avec une personne, on peut faire le deuil de la personne si carrément on décide de la rayer de sa vie. Par exemple, si une personne nous a provoqué une blessure, on peut tout à fait faire le deuil de cette personne dans sa globalité. Faire le deuil, ça peut être aussi faire le deuil de l'histoire qu'on s'est racontée. Je me suis raconté quelque chose sur moi ou sur quelqu'un, je fais le deuil de cette histoire. Ok? Ça va pour faire le lien avec ce qu'on avait vu la fois dernière? Dites-moi, est-ce qu'au niveau du son, on est bon? Est-ce qu'on est toujours bon? Est-ce qu'il y a eu des petites coupures? Est-ce que... Dites-moi. Est-ce que ça le fait? Ouais, ouais. Faut que ça le fasse. S'en remettre, disons, mais comment ne pas recommencer? Eh oui, eh ben en apprenant de son histoire, plutôt qu'en la subissant. Tout est ok, bon, je vois que les gens se reconnectent, donc merci à vous. On va essayer de faire en sorte que ce petit problème technique nous emmène justement dans une superbe énergie. Ok? Comment s'en remettre? Alors, on va voir. Comment ne pas recommencer? Déjà, coupure de son, tout va bien. Bon, c'est vraiment bizarre, hein. Tout va bien, oui, oui, ok. Vous me dites s'il y a d'autres coupures, hein. Pas de coupure, ok, très bien. Donc, déjà, moi, ce que j'ai envie de dire, c'est qu'il y a des croyances. Hein, là, c'est pour faire le lien avec peut-être, je sais plus, le premier ou le deuxième direct. Il y a des croyances, il y a des pensées par rapport à notre passé qui vont nous limiter dans le fait de se remettre. Christian nous dit oui, se remettre en question. La gratitude, le pardon, bah, très bien. Donc, en fait, ce qu'il faut voir, c'est que on a tous des croyances sur le passé, sur notre histoire, sur comment le passé agit dans notre présent. Je vais peut-être, pour faire simple, vous prendre des choses que j'ai rencontrées en séance, d'accord? Des choses qui font que tu ne peux pas te remettre de ta blessure si tu penses comme ça. Par exemple, souvent j'ai des gens qui vont me dire ah ouais mais en fait moi mon problème il est comme ça depuis toujours et donc je peux pas le changer. Comme si quelque chose qui était là depuis toujours faisait que tu pouvais pas le changer aujourd'hui. Il y a plein de choses qui sont là, qui existent depuis un moment et qu'on peut quand même changer.
Si vous avez cette croyance-là, déjà l'idée c'est de la modifier en se rappelant qu'en fait la vie n'est que changement. C'est impossible même de ne pas changer en fait. Même si vous êtes statique, même si vous ne bougez pas, en fait, la vie va vous rattraper. Il y a des cycles, d'accord? Un peu comme les saisons. Donc, quand vous avez cette idée que vous ne pouvez pas changer, donc pas changer, je ne peux pas me remettre de ma blessure du passé puisque je ne peux pas, c'est comme ça depuis toujours. Bah, voilà, cette croyance, elle est fausse. Il faut vraiment sortir de cette croyance, se rappeler que la vie n'est que changement et que c'est plutôt impossible de ne pas changer parce que quoi qu'il arrive, on bouge, on change. Ok? On va en parler de l'estime de soi, Christian, bien sûr. Je vous donne un exemple. J'ai une cliente une fois qui me dit bah voilà, moi je suis grosse, c'est comme ça depuis toujours, donc en fait je viens vous voir, mais je sais que je peux pas changer. Donc moi, comment je vais court-circuiter sa croyance plutôt que de lui expliquer les choses comme là je vous l'explique directement. Je lui ai dit bah et alors, vous êtes né comment? Vous étiez un bébé obèse à la naissance? Vous aviez un problème de poids à la naissance? Ben non, d'accord. Un bébé il peut naître avec un poids certain, mais il n'y a pas de bébés qui naissent obèses, d'accord. Donc, en fait, pourquoi j'ai fait ça? C'était pour lui faire la faire sortir de cette idée que c'était comme ça depuis toujours. Parce que parfois, on se raconte, en fait, justement, des histoires en se disant c'est comme ça depuis toujours. Non. Et du coup, ça lui a fait un électrochoc à cette cliente. Elle s'est rappelée que dans sa vie, elle n'avait pas été tout le temps comme elle le décrit. Et que si, à une époque, elle n'a pas été obèse, grosse, etc., en fait, ça veut dire qu'elle peut changer. Elle a eu des cycles, en fait. Ça lui prouve, en fait, que le changement est toujours présent. D'accord. Donc voilà, pour un petit exemple, en fait, quand on a ce type de croyance limitante. Accepter sa blessure comme une partie de nous-mêmes, nous dit Neuza. Oui, bien sûr, on va voir, effectivement, tout ça. Travailler sur l'estime. Beaucoup de croyances. Là, je vous donne un petit mix de croyances qui revient souvent, qui empêche, d'accord? Là, je vous livre ce qui bloque, si vous avez ça dans la tête, ce qui va vous bloquer pour réparer une blessure. Ok? C'est à cause de mes parents que je suis comme ça. C'est à cause de mon éducation. Voilà. Donc, là-dessus, qu'est-ce que je peux vous raconter comme exemple client? Ben, je vous en raconte un très simple. J'ai souvent cette croyance-là, hein, c'est à cause de mes parents que je suis comme ça. J'ai reçu voilà, une cliente qui, elle, me racontait donc très comment repérer la croyance du problème. Bah, tu vois, avec les exemples que je vais te donner, Karine, ça va, je pense, couvrir une bonne partie de tout ce qu'on peut se raconter qui limite justement notre réparation par rapport aux blessures du passé. Donc la croyance, tu la repères en te faisant aider, d'accord? Souvent un coach, un thérapeute, il va mettre le doigt sur « Ah mais attendez, vous êtes sûr, vous pensez ça? Ok. » Et du coup, il va te faire te remettre en question. Mais toi-même, en entendant justement ce type de croyance que je vais te raconter, tu vas sûrement, ça va te faire écho, tu vas te dire « Ah oui, mais moi aussi je me suis dit des trucs comme ça. » On verra. Mais moi, pour repérer une croyance qui... tu parles de croyance du problème, une croyance qui pose problème. Souvent, je me dis, est-ce que penser ça est utile ou limitant? Si c'est limitant, c'est que c'est une croyance à faire évoluer. Si c'est utile, j'y touche pas, tout simplement. Ok, je me pose cette question de l'utilité. Voilà pour répondre à ta question, Karine. Voilà, une personne qui me dit ouais, je suis comme ça parce que c'est à cause de mes parents. Cette personne, très peu confiance en elle, très peu d'estime d'elle, extrêmement tournée vers les autres, d'accord? Le type de client que tu admires en fait, parce que dans des associations, mère de plusieurs enfants qui se démène, fait des pieds et des mains, cumule de boulot. Enfin bref, vous voyez, c'est presque un cliché, mais c'est vrai. Hein. Là, je vous parle d'une cliente en particulier, c'était vraiment ça. C'était moi, en fait, elle me décrivait à quel point elle était nulle, selon son point de vue, et à quel point c'était à cause de ses parents. Moi, je voyais tout sauf quelqu'un de nul. Je voyais quelqu'un d'extrêmement tourné vers les autres, d'extrêmement bienveillant. Ok? Et donc, qu'est-ce que je lui ai dit? Je ne sais plus si je lui ai dit ça comme ça, mais je lui ai expliqué clairement que c'était grâce au manquement de ses parents
qu'elle avait développé ce sens de l'empathie. C'est grâce aussi à ce qu'elle n'a pas eu dans son enfance que justement elle est vigilante avec ses propres enfants et qu'elle se démène en quatre, ok, pour justement leur apporter le meilleur. Okay. Donc quand elle a réalisé que ce n'était pas à cause de ses parents, pas qu'à cause de ses parents, mais que grâce à leur manquement, elle avait développé aussi elle-même des choses, ça a changé totalement son mindset. Et qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, elle a réussi à aller vers le pardon. Elle a été les voir, elle leur a pardonné, elle leur a même dit merci pour ce que vous ne m'avez pas apporté. Okay. Et elle et ses parents, ils se sont pris dans les bras, il y a eu une réconciliation profonde et maintenant elle est apaisée avec eux. Okay. Alors que avant, elle était dans la victimisation à fond. On en a parlé il y a une précédente séance. Bonsoir Nina, qui vient de nous rejoindre visiblement. Nina, on a commencé un peu en retard, il y a eu des petits problèmes techniques. Bienvenue à toi. Là, je suis dans la partie où je parle en fait des croyances qui vous empêchent de réparer vos blessures du passé. D'accord? La première, c'est comme ça depuis toujours, je ne peux pas changer. Bah, ça, c'est une croyance limitante, il faut que tu la changes par autre chose. Et l'autre, c'est à cause de mes parents que je suis comme ça. Okay, donc voilà, c'est grâce à tes parents que justement tu es comme ça, grâce à leur manquement. D'autres croyances, on ne peut pas se remettre d'une histoire comme celle que j'ai vécue. Bah, là, je vous prenais l'exemple du Bataclan pour commencer. J'ai écouté les témoignages hier, il y en a une qui était même gênée de dire ça. D'accord, elle était un peu gênée, elle disait moi, depuis cette expérience, elle disait ça, hein, c'est pas moi qui l'invente, c'est elle, je me sens enrichi de l'intérieur. Elle disait, je sais que ça peut choquer des gens, mais c'est ma réalité. Si vous n'êtes pas prêt à l'entendre, ne l'entendez pas. D'accord? Waouh, c'est chaud de dire, hein, je me suis enrichi de cette expérience. Il y a des gens qui ont perdu la vie, il y a des gens qui sont handicapés, il y a des gens qui ont perdu des enfants. Et elle dit, cette expérience m'a enrichi. Bon, voilà, en tout cas, ce qu'elle se raconte là-dessus lui permet justement d'aller de l'avant. Okay, moi, je pense que bien sûr qu'on peut s'enrichir autrement qu'en vivant une épreuve comme ça, mais en tout cas, elle a redonné un sens différent à cette histoire. Donc, voilà, quand on a la croyance de « Waouh, j'ai vécu un truc tellement horrible que je ne peux pas m'en remettre », bah oui, tu vas pas réparer ta blessure du passé si tu te dis ça. C'est pas possible. Une personne qui sort d'un attentat, qui sort d'une attaque et qui dit « Je pourrais jamais m'en remettre », ce truc de « Je pourrais jamais m'en remettre », ça va être limitant. Donc, tu vas peut-être pas lui dire le premier jour « Oui, c'est bon, tu t'en remettras un jour ». Il faut qu'elle puisse l'entendre. Mais vous voyez, cette croyance, elle peut être super limitante. Si vous dites, ouais, mais c'était tellement intense avec cette personne que je ne pourrais jamais l'oublier. Si vous êtes dans ce truc-là, eh ben, vous allez vous bloquer, vous allez vous empêcher d'aller de l'avant. Des exemples comme ça, je pourrais vous en donner aussi des exemples personnels, en tout cas professionnels, je veux dire. Dans mon cabinet, une mère, une fois, qui me confiait qu'elle avait perdu son enfant. Waouh, c'est chaud, c'est un truc affreux, j'imagine même pas la douleur qu'elle puisse avoir. C'est impressionnant quand quelqu'un vous confie ça. Donc moi, j'allais pas aller lui dire ah ouais, mais tu vas pouvoir te remettre, ça te fait une expérience. Non, surtout pas. Mais cette personne-là, elle m'a confié que justement, la perte de son enfant, aussi horrible, aussi violente soit-elle, avait révélé des choses en elle. Okay, révélé des ressources en elle. Elle arrivait à faire la part des choses, à distinguer l'horreur de l'événement de ce qu'avait généré chez elle l'événement. Et elle disait que elle était devenue une meilleure personne, d'accord, depuis la disparition de son enfant, que justement elle avait sauvé à travers la disparition de son enfant. Hein, d'autres enfants s'investissant dans des associations, en délivrant des messages de prévention, tout ça. Vous voyez, et là on parle d'un truc ultra hardcore. Okay, Nina nous dit sacrée résilience, mais on n'est pas obligé de le croire, de croire là ce que je vous dis, ou de se dire oui, il faut se dire ça absolument, qu'on peut se remettre de tout, etc. Même si on ne le croit pas, de savoir que ça existe. D'accord, ça peut faire une lumière dans votre vie et de vous dire mais oui, il y a des gens qui ont vécu des horreurs. Si ces gens-là, ils sont arrivés, bah peut-être que c'est possible pour moi. Si au moins on a le doute de ça, on va du coup s'autoriser à réparer sa blessure. D'accord ? Vous voyez ces exemples-là, est-ce que ça vous parle ? D'accord ? Voilà, là je vous livrais des croyances qui peuvent être limitantes. Il y en a plein d'autres, mais
Vous en avez des croyances là, des idées, des pensées qui vous paraissent limitantes pour réparer une blessure du passé. Partagez-moi ça dans le chat. Là, je vous ai livré 3 croyances, d'accord, mais il y en aurait d'autres, hein, on va pas tous les faire. Mais j'aimerais avoir votre retour d'expérience. Qu'est-ce qui, d'après vous, si vous vous dites ça, vous ne pouvez pas aller réparer ce truc-là? Est-ce que vous en avez des exemples? Je vous en donne une autre. Allez, je vous en donne une autre qui me vient comme ça. Euh, si par exemple, je considère, d'accord, que ne plus souffrir, c'est oublier la personne. Par exemple, j'ai perdu quelqu'un de proche et je considère que aller mieux euh, est un manque de respect pour son âme, est un manque de respect pour cette personne, que aller mieux voudrait dire que je l'ai oublié, mais je ne vais jamais aller réparer ma blessure. Mais j'ai le droit aussi, hein, j'ai le droit. J'ai le droit de me dire ça. J'ai le droit de ne pas vouloir réparer ma blessure. Ça, c'est ce que je disais au tout début de l'intervention. Maintenant, si je vais voir quelqu'un que je veux réparer ma blessure, mais que j'ai ça en tête, bah c'est chaud. Peur de refaire le mauvais choix, nous dit Gwen. Oui, quand tu as peur de faire un mauvais choix, eh bien, tu vas pas en faire. D'accord? Mais ne pas faire de choix, c'est un choix en tant que tel, hein. N'oubliez jamais ça. Quand vous ne prenez pas de décision, vous faites le choix de ne pas en prendre. Vous faites le choix de rester statique. Lauren qui nous dit, il y a aussi les 5 blessures de l'âme qui sont beaucoup plus profondes. J'ai lu des livres de Lise Bourbeau qui sont passionnants. Pouvez-vous nous en parler? Bon, alors, le livre de Lise Bourbeau, je ne l'ai pas lu. Par contre, je parlerai à la fin de quelque chose en fait, pour lequel il faut se faire accompagner parce que c'est quand même quelque chose d'assez costaud. Je parlerai des blessures profondes, c'est peut-être les mêmes. Elle en parle de 5. Moi, je t'en parlerai de 3. Mais voilà, t'en as c'est plus lié à des peurs primaires, ce dont je vais parler. J'en parlerai plus tard, du coup, Lorraine. Christian qui nous dit croyance que les 35 ans de conflits verbaux avec mon beau-père n'étaient pas pardonnables. Le pardon est fait depuis 1 mois. Bah voilà, tu vois, Christian. Si tu croyais à l'avance que ce n'était pas pardonnable, tu ne te laissais même pas l'opportunité. Vous voyez comment les croyances vous empêchent de réparer vos blessures avec les périodes d'accalmie et d'espoir. Oui, exactement. Mais vous voyez, moi, ce que je vois beaucoup dans les blessures du passé qui ne sont pas réparées, c'est souvent cette idée de croyance. D'accord? Vous vous rappelez hier, quand je parlais des ressources, je disais, ce qui limite une ressource, c'est le niveau du dessus, c'est la croyance. D'accord? Si je crois que je ne suis pas capable, je ne vais pas développer la capacité. C'est la même chose. Vous voyez l'écho là à ce que je vous disais l'autre fois? C'est exactement ça. Voilà pourquoi j'en remettais une couche. Ça fait en plus le lien avec hier. Ok. On avance. Maintenant qu'on a parlé sur les croyances. Donc comment s'en remettre? Moi, je vais vous donner des pistes. D'accord? Des pistes, des étapes. Vous prenez ça comme vous voulez pour justement vous remettre de vos blessures du passé. Déjà, il y a une étape, et vous l'avez dit un peu dans les commentaires, il y a l'idée d'accepter son histoire, d'accord, d'accepter ce qui nous est arrivé, d'accepter son passé. Comment on l'accepte, hein? Parce qu'il y en a beaucoup qui disent oui, bah, il faut que tu acceptes, machin. Bah, c'est pas évident parfois d'accepter. Déjà, il faut en être prêt. Parfois, il faut pouvoir se faire aider parce que tout seul, c'est trop dur. Mais déjà, par soi-même, on peut, en donnant un sens nouveau à l'histoire qu'on a vécue, en changeant la signification de ce qu'on a vécu. D'accord? Ce qu'on a vécu, c'est un fait, par exemple, et derrière, il y a l'interprétation. Donc, en travaillant sur l'interprétation, on va pouvoir, du coup, rentrer dans l'acceptation. Noza dit, le pardon, c'est magique. Oui, tout à fait, à partir du moment où tu le veux, où tu te sens prêt, où c'est OK pour toi. Bien sûr, Noza. Merci pour ce commentaire. Exemple, d'accord, là j'ai donné pas mal d'exemples, comme ça donne des perspectives, puisqu'on a tous des blessures du passé, et c'est propre, bien sûr, en fonction de la blessure, hein, c'est propre à chacun. Mais imaginons, d'accord, situation, d'accord, différencier
Différencions ensemble. Différençons ensemble. C'est plus français. Différençons. Faisons la différence. Voilà, ça sera mieux. Je sais pas, je suis un peu choqué par le mot. Faisons la différence entre le fait et l'interprétation. Le fait, c'est j'ai perdu mon job, par exemple. L'interprétation, c'est une catastrophe. Je vais plus pouvoir remplir mon frigo. D'accord? Nouvelle interprétation, nouveau sens, c'est l'opportunité de faire quelque chose que j'aime vraiment. Waouh! Imaginons, si on se dit ça, ben on va plus vivre le fait, on va plus vivre cette blessure du passé, d'accord? Comme quelque chose qui nous plombe, mais comme une opportunité. Donc là, c'est un changement de sens, d'accord? Changer le sens, différencier le fait de l'interprétation, ça va nous permettre de se lancer dans le processus de réparation. D'accord? Je ne vais pas vous délivrer une recette miracle là, je vais vous délivrer des étapes du processus, des constituantes du processus, sachant que les étapes, bah, ça dépend. Il y en a qui vont passer par l'une, par l'autre, il y en a qui vont avoir besoin que d'une seule et ça va faire un déclic. Ok? Cynthia nous demande, est-ce qu'on peut avoir des croyances limitantes par période, des périodes où on se sent en confiance et d'autres où on doute de tout? Oui, bien sûr. Je pense que nos croyances, elles varient aussi en fonction de notre état de confiance. Exactement. Notre émotion joue sur la pensée. La pensée joue sur l'émotion. Il y a plusieurs théories là-dessus. Il y en a qui vont dire que c'est l'émotion qui arrive d'abord, d'autres qui vont dire que c'est la pensée qui arrive d'abord. Moi, je pense qu'on s'en fout en vrai. C'est juste que la pensée, tu peux la contrôler plus facilement. L'émotion, tu peux l'utiliser, d'accord? Mais tu ne vas pas avoir un contrôle direct sur l'émotion. À moins d'être un sage tibétain. Ok? On avance. D'autres pistes pour vous permettre de réparer votre blessure du passé. Bah, regardez ce qu'il y a de beau dans ce qu'il y a de moche. D'accord? Regardez la solution dans le problème. Regardez le joli dans le laid. Exemple. Il y a beaucoup de personnes qui vont avoir du mal à réparer une blessure de passé. Par exemple, par rapport à la trahison, vous voyez? Je vais tirer cette carte, là, la trahison. Si on en parle un petit peu de la trahison. Un client, une fois, qui était dans une colère, d'accord, une colère violente, et qui était très énervé de s'être fait tromper par sa femme. Ok? Donc lui, il était en mode, je me suis fait trahir par cette personne, je me suis fait trahir par ma femme, je lui ai donné mon amour, ma confiance, et puis elle m'a trahi. D'accord? Je ne pensais pas une seconde qu'elle pourrait me faire ça. Et donc le gars, il est ultra en colère. Donc il était là en train de se lamenter, en train de se flageller. Et là, quand vous entendez lamentation, flagellation, vous pensez à quoi? Vous pensez à quoi? Vous pensez à victime. Voilà. Donc là, la personne, elle se mettait en mode grosse victime de je suis vraiment trop con, comment on peut être aussi bête, j'aurais dû voir que, nanani, nanana, nanana. D'accord? Il rentrait là-dedans. Dur de le faire sortir de ça. Sauf qu'à un moment donné, j'ai posé une question cash. Et je lui ai dit, ok, qu'est-ce qu'il y a de beau dans ce que tu me décris là? Qu'est-ce qu'il y a de beau dans le fait que tu t'es fait trahir? Eh bien, cette question, ça lui a changé la vie. Vous voyez, parfois, une question bien placée, ça change la vie. Elle ne m'a pas sorti tout de suite, hein. Mais elle a fini par me sortir cette personne-là. Ben, en fait, ça veut dire que ce qu'il y a de beau, c'est que je suis quelqu'un qui sait donner ma confiance. Je suis quelqu'un qui sait m'abandonner en l'autre. Je suis quelqu'un qui sait ouvrir mon cœur. Bravo. Et donc, en regardant le beau plutôt que le moche, ou le beau dans le moche, d'accord, parce que c'est jamais agréable de se faire tromper, d'accord, mais lui, il a vu le beau. Le beau, c'est je suis quelqu'un qui est capable d'ouvrir son cœur, je suis quelqu'un qui est capable de donner de la confiance, je suis quelqu'un qui est capable même d'être dans une naïveté tellement tellement j'aimais cette personne. Ok? Et du coup, ça lui permet de dissocier ce qui lui appartient de ce qui lui appartient pas. La trahison, ça appartenait à son ami, d'accord, à sa femme, en l'occurrence. Mais lui, en reconnaissant le beau, il est sorti de cette culpabilité et il a pu du coup commencer à réparer sa blessure. Puisque tu ne peux pas réparer ta blessure si tu n'es qu'en mode victime. D'accord? Une victime, elle se répare pas. D'accord? Quand elle est que dans la victime. Elle demande réparation, mais il faut déjà qu'elle puisse
arrêter de se flageller, sinon c'est elle-même qui devient son propre bourreau. Ok? Ça vous parle cet exemple? De regarder le beau dans le moche? Est-ce que cet exemple, voilà, le beau dans les choses, voir le positif, fait avancer, dit Christian. Oui, tout à fait. Tu vois, là, j'ai pas dit qu'est-ce qu'il y a de positif dans le fait de t'être fait tromper. C'est qu'est-ce qu'il y a de beau, qu'est-ce que ça dit de beau sur toi, cette trahison. Je l'ai ramené sur lui. Je ne l'ai pas ramené sur le fait. Et donc ça, c'est super important de regarder qu'est-ce qu'une histoire douloureuse, qu'est-ce qu'une blessure douloureuse raconte de joli, de beau sur la personne. Ok? Très bien. Voilà une piste. Hein. D'autres, accepter de vivre avec l'émotion. Si on n'accepte pas son émotion, d'accord, on la rejette, comment vous voulez guérir une blessure? Imaginons vous êtes blessé, vous êtes fait mal, vous êtes tombé, vous êtes éraflé le genou. Et vous refusez de voir que vous êtes totalement arraché et que vous saignez comme un dingue. Si vous refusez de voir ça, si vous continuez à gambader, et vous dites non, je regarde pas, ben, ça va pas aller. Vous allez aggraver le truc, vous allez en foutre partout, votre blessure elle risque de s'ouvrir. Enfin voilà, vous traitez pas le truc. Donc une étape primordiale pour réparer sa blessure du passé, c'est de vivre l'émotion, de la laisser s'exprimer, de la laisser sortir. Karine, dans l'exemple d'avant, ça ne lui enlève pas sa tristesse. En tout cas, peut-être pas, mais ça lui permet de rentrer dans une étape de réparation. Parce que il arrive du coup à se recentrer sur lui positivement plutôt qu'à se flageller et à se victimiser. Donc du coup, à partir de là, il se remet en pouvoir de changer les choses. Il sort de sa posture purement de victime. D'accord? Et il arrête d'être son auto-victime, tout simplement. Et après, bien sûr, il y a d'autres étapes. Mais voilà, l'émotion, si on ne l'exprime pas, si on ne la regarde pas, elle reviendra encore plus fort. Hein. Elle criera plus fort. Là, qu'est-ce que je peux vous raconter? Je raconte des histoires en ce moment, mais je peux penser à qui pour ça? Je peux penser à un client, par exemple. Tiens, je pense à un qui était dans une colère. Enfin, qui n'était pas dans une colère, non, justement. Lui, il me racontait des trucs affreux qu'on lui avait fait, d'accord, mais très distanciés, très oui, bon, bah voilà, c'est pas grave, mais c'était des trucs assez horribles, d'accord, qu'il avait pu vivre dans son enfance, qu'il avait pu vivre dans son histoire, dans son passé. Et puis c'était oui, bah oui, c'est vrai que machin, c'est pas. Oui, c'est pas sympa, voilà. Il était, vous voyez, quelqu'un très en distance. Donc là, moi, je vois ça, je me dis, mais c'est pas possible, le mec, il me raconte les pires horreurs de la Terre, et puis il me dit ça d'une voix, oui, machin. Voilà, très en distance. C'est pas possible. Il peut pas réparer sa blessure, d'accord? Il venait parce qu'il était pas bien, d'accord? Mais il était pas bien, mais quand il m'en parlait, il était en distance, pas possible. Il peut pas réparer sa blessure s'il est en distance comme ça. Il faut qu'il la regarde, sa blessure, il faut qu'il se penche dessus. Vous voyez, c'est comme cette histoire du genou écorché, d'accord? Donc lui, pourquoi il se bloquait? C'est que en fait, il s'interdisait, à force de creuser avec lui, j'ai été chercher la croyance qui le maintenait là-dedans, c'est qu'en fait, il s'interdisait d'exprimer sa colère. Pour lui, la colère, c'était tabou, c'était péché, c'était affreux. Pourquoi? D'accord? Parce que il avait ce modèle de père violent qui était très en colère. Et lui, il se refusait du coup à exprimer sa colère pour ne pas être comme son père. Est-ce que vous voyez comment du coup c'est tordu? Parce que du coup ça l'empêche d'exprimer son émotion et du coup ça l'empêche de passer à autre chose. D'accord? Une émotion qui n'est pas exprimée, elle revient, elle vous pourrit, elle vous perturbe, elle fera une apparition. Un moment ou un autre d'une autre façon où elle se traduira par une autre émotion inconfortable. Mais il faut les regarder, ces émotions. C'est ce que je disais dans un des précédents directs. C'était écoutez vos émotions, d'accord? Écoutez-les et puis utilisez-les. Qu'est-ce qu'elle vous dit? Ok?
Ça va, vous suivez? Donc là, avec ce client, on a travaillé sur distinguer ce qui lui appartient à lui, son histoire et l'histoire de son père. C'est pas parce qu'il est en colère qu'il est comme son père. On peut être en colère et ne pas ressembler à une autre personne qu'on a vue être en colère. Vous voyez? Donc ça, c'est un travail qu'on fait souvent quand il s'agit de réparer quelque chose du passé, c'est de faire le tri entre ce qui vous appartient, ce qui est à vous, ce qui est votre histoire et ce qui est l'histoire de quelqu'un d'autre que vous avez pris pour vous. D'accord? Lui, il avait le droit d'être en colère, c'est pas pour ça qu'il allait castagner sa femme et ses enfants. Hein? Ok sur les émotions, dit Christian. Très bien. Vous voyez, là, ce que je vais vous faire passer, c'est vraiment des pistes pour vous permettre de réparer, en tout cas de vous mettre dans la dynamique de réparation de vos blessures. Ok? Ça va, les exemples? Ça vous parle? Ça vous fait des déclics? Vous vous dites, ah ouais, waouh, c'est dingue, effectivement, oui, si on voit ça comme ça bloque. Ah oui, ok, d'accord, donc ça donne une perspective. Est-ce que c'est bon pour vous? Christian nous dit, ok, sur les émotions, écoutez, lâcher prise et accepter. Oui. On continue alors. Se réparer, c'est prendre soin de soi. Oui, effectivement, si on se concentre juste sur son histoire passée, qu'on la ressasse, qu'on la rabâche en boucle, on ne s'occupe pas de ce qui est au présent. Ce qui est au présent, ça peut être la douleur. D'accord? Donc, parfois, il y a des personnes qui vont être que dans leur passé pour se dissocier de leur douleur présente. Là, combien de fois j'ai des clients qui vont pas bien, d'accord? Ils se sentent bloqués dans leur vie, ça avance pas, etc. Et quand je leur demande pourquoi ils veulent bouger, ils me disent ouais, tu sais, moi je m'en fous, hein, je fais ça, c'est pour ma femme, hein, ou je fais ça, c'est pour mes enfants. Ouais, c'est bien d'avoir un moteur, un moteur extérieur à soi-même, c'est super, d'accord? Mais si à un moment donné tu ne te donnes pas de valeur, si c'est pas grave pour toi, si après tout, bon, ok, t'as une blessure, mais bon, oh, c'est pas grave, hein, après tout, ça peut rester là, mais tu vas jamais la réparer. Donc, on en parlait en début de chat, il y en a pas mal qu'on dit estime de soi, gratitude, joie, écoute, s'accepter, s'aimer, j'ai vu des trucs comme ça passer. Oui, là, il y a une grosse clé derrière. Si tu ne t'estimes pas, si tu ne te donnes pas de valeur, tu ne vas pas aller réparer quoi que ce soit. Hein, tu vas juste essayer de survivre avec tes douleurs. Voilà, donc j'ai plein d'exemples comme ça, hein, de clients qui me disaient ouais, moi je m'en fous. Bah si tu t'en fous, non, tu vas pas réparer ta blessure. Donc voilà, là il faut travailler l'estime de soi. Donc ça, l'estime de soi, hein, c'est vraiment c'est la base. Hein, ça veut dire de vraiment être attentif à ça. Est-ce que je me considère assez? Est-ce que je me donne assez de valeur? Est-ce que quand j'agis comme ça, est-ce que quand je fais telle action, est-ce que je le fais en me respectant, en respectant qui je suis? Ok? C'est très important. Ça va pour l'estime de soi? Vous voyez le rapport entre si je m'estime pas, je m'en fous, alors je vais juste laisser couler, quoi. Ça vous va? Dites-moi dans le chat si ça réagit. Si vous voyez en fait ce qui vous maintient parfois dans vos blessures. Ensuite, il faut bien sûr désirer en sortir, passer à autre chose. Donc pour ça, qu'est-ce qu'on fait en fait? On se connecte au plaisir du changement. Si vous êtes qu'à regarder votre histoire, regarder votre passé, regarder les souffrances, mais que vous ne regardez pas la joie, le plaisir, le beau qu'il peut y avoir à réparer, d'accord, dans l'idée de réparer, vous n'allez pas le faire. Donc il faut se connecter, je reprends la métaphore de la blessure, il faut se reconnecter à la cicatrisation de cette blessure et au plaisir que ça donnerait de cicatriser cette blessure. Ok? Pour rester sur cette métaphore hein, de la jambe écorchée ou cassée, si je me connecte au plaisir de remarcher, au plaisir de regambader, je vais avoir une énergie plus forte que si je ne regarde que ma blessure, enfin que ma douleur, que oh là là, j'aurais pas dû courir. Voilà. Souvent, c'est ça qui se passe. C'est oh, j'aurais pas dû. Oh, j'ai pris une mauvaise décision. Si tu regardes que ça, c'est mort. Ok, ça résonne. Super, je suis ravi que ça résonne pour vous.
Donc ça veut dire se donner des perspectives. Imaginer son avenir si on n'a aucune perspective. Si on est centré que sur son passé, à regarder sa blessure, c'est mort. D'accord? À regarder ce qu'on aurait pu mieux faire, faire différemment. Alors oui, on va en apprendre des choses, mais c'est pas comme ça qu'on change. Regardez les vieilles personnes. Hein, moi, j'ai eu la chance d'accompagner des gens de 7 à le plus vieux que j'ai fait, 92, je crois. Ouais, 92, un truc comme ça. Bon, eh ben, j'ai accompagné des personnes de plus de 80 ans. Et ceux qui s'en sortaient le mieux, c'était ceux qui avaient des projets, ceux qui avaient des perspectives, ceux qui regardaient en avant. Ça n'empêchait pas qu'ils avaient peut-être des blessures à réparer, mais ils ne restaient pas fixés que là-dessus. Ou alors, ils reliaient la réparation de leurs blessures à je vais aller mieux plus tard et du coup, je vais réussir mes projets mieux. Moi, j'avais une dame de 85 ans qui voulait partir faire un mini tour du monde. Hein. Ok. Pour ça, elle sentait qu'elle avait des limites, elle sentait qu'elle avait des blocages dans son passé, et ça lui donnait une motivation pour les travailler et pour les accepter, pour passer à autre chose, pour faire le deuil, pour tout ça, vous voyez? Oui, Christian, j'aime bien quand tu dis ça, le plaisir du changement, on l'oublie souvent. Quand je vous dis, vous donnez des perspectives, vous connectez au plaisir. Oui, le plaisir du résultat, d'accord, très bien. Beaucoup de gens savent le faire. Peu de gens savent se mettre dans le plaisir du changement. Or, si tu te mets dans le plaisir du changement, tu vas avoir une énergie constante. Si tu te mets que dans le plaisir du résultat, tu vas avoir une énergie qui peut fluctuer ou qui tu peux même te décourager si tu te sens loin du résultat. Donc il y a double plaisir. Plaisir du résultat, certes, ça je suis sûr que vous savez le faire, mais le plaisir du changement, le plaisir du processus est très important. Ok? Donc, mettre votre focus aussi, ça ne veut pas dire que pour réparer une blessure du passé, il faut être dans le passé. Ok? Typiquement, moi j'ai beaucoup de mes clients qui me disent ouais, mais on y vient, Cynthia, dans ce que tu dis. Ouais, je vais te le répondre à ta question. Beaucoup de personnes qui venaient me voir et qui me disaient moi j'ai fait des années de psychanalyse, mais j'avance pas. Alors attention, je ne critique absolument pas la psychanalyse. Il y en a pour qui ça va être très utile, ceux qui ont besoin de comprendre, d'aller creuser leur histoire, et c'est une discipline qui est très bien. Seulement, il y en a pour qui ça ne va pas avoir d'effet. D'ailleurs, à la base, ce n'est pas fait pour changer, c'est plus fait pour se comprendre. D'accord? Et bah oui, mais parce que les gens, ils deviennent des experts de leurs problèmes. Parfois, quand ils viennent creuser leur passé, ils trouvent toutes les raisons de ne pas aller bien. Mais si tu ne creuses que problème, passé, tu deviens un expert du problème et un expert de ton passé, mais tu ne deviens jamais un expert de ton présent et de ton avenir. Donc votre énergie, si vous voulez réparer votre passé, elle doit aussi se mettre, et principalement, ça c'est ma croyance, sur le présent. C'est pour ça que moi j'ai une approche très très présent-avenir. Je vous parle de votre passé si vous voulez, ça vous fait plaisir, mais ce n'est que pour vous faire avancer dans votre présent. Vous voyez? Donc voilà, dans des accompagnements, moi j'accompagne des gens pour la plupart du temps, hein, entre 5 et 10 sessions. Peut-être que je vais faire vraiment une, deux sessions à aller vraiment triturer le passé, mais je le fais pas tout le temps. Hein. On en parle rapido, quoi. D'accord? On identifie les choses, on exprime les émotions, mais hop, on va de l'avant, on bouge, parce que vous voulez devenir un expert de votre vie maintenant. Sinon, on peut aussi devenir un expert de son passé, mais c'est une autre démarche, c'est une autre envie, c'est une soif de mieux se connaître, de machin. C'est autre chose. On peut aussi bien se connaître en travaillant son présent, d'ailleurs. Et là, ça rejoint un nouveau point dont je voulais parler, c'est faut à un moment donné arrêter de chercher à tout comprendre. D'accord? Il y a des choses qui se passent dans votre vie, qui se sont passées. C'est très bien de donner un sens. Le sens va vous aider. Mais si vous cherchez à tout analyser, tout comprendre, rentrer dans des méta-analyses et que vous êtes que sur le pourquoi, ça va pas aller. D'accord? Moi, par exemple, je me rappelle une séance compliquée avec quelqu'un, une dame, qui n'arrivait pas à faire le deuil de sa relation amoureuse. Donc là, en mode cœur brisé. D'accord? Et donc, elle, qu'est-ce qui se passait? En fait,
Elle n'arrêtait pas d'être focalisée sur le pourquoi. Pourquoi il m'a quitté? Mais pourquoi? Mais je comprends pas. Mais pourquoi il a fait ça? Mais pourquoi il m'a quitté maintenant? Mais pourquoi alors que tout allait bien? C'est pas logique. J'arrive pas à trouver d'explication. Elle était dans une quête de sens, une quête de sens, une quête de sens. Vous vous rappelez? Quand je vous ai donné les pistes, je vous ai dit la quête de sens, trouver un nouveau sens, c'est super, c'est génial, ça aide. Mais parfois, ça limite. Si on est que sur une quête de sens et qu'on n'en trouve pas. D'accord? Donc pourquoi il m'a quitté, je comprends pas. Impossible de lui sortir ça de la tête. Bon, après plusieurs essais, plusieurs tentatives, plusieurs séances même, à un moment donné, il y avait d'autres questions. Alors j'ai essayé des questions différentes. Comment tu pourrais t'en sortir? Comment passer à autre chose? L'amener plutôt sur le comment. Quand vous êtes bloqué sur le pourquoi, il faut aller sur le comment. Mais bon, ça marchait pas spécialement. Donc à un moment donné, j'ai lâché l'affaire et je lui ai dit, bon, ok, imagine, imagine que tu as la réponse à ta question, d'accord? Tu sais pourquoi il t'a quitté, d'accord? Je sais pas, tu le vois plus, mais il te le dit, il t'envoie un message, j'en sais rien, mais tu as la réponse, il te dit, voilà, je t'ai quitté parce que, je sais pas, j'aime pas ta nouvelle teinture, j'en sais rien, ok? Il t'a quitté pour ça, ok? Imagine, tu le sais. Comment tu vivrais là maintenant si tu avais la réponse, d'accord? Qu'est-ce que tu ferais de différent? Qu'est-ce que tu prendrais comme décision tout de suite? Qu'est-ce que tu mettrais en place là maintenant si tu savais? D'accord? Tu l'as la réponse. Bon, et ben voilà. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh ben, elle me dit, si j'avais la réponse, que je savais, et ben en fait, je passerais à autre chose. Et en fait, première action, je me mettrais sur un site de rencontre. Voilà. Et ben, je lui ai dit, bah ok, vas-y, mets-toi sur un site de rencontre. Plan d'action, elle a appliqué, d'accord, cette action-là, et puis elle a fait des rencontres, elle est passée à autre chose. Pourquoi? Parce qu'elle a lâché le pourquoi en se mettant dans l'action qu'elle aurait imaginé mettre en place si elle avait eu la réponse à sa question. Donc parfois, quand on n'a pas de réponse à sa question, faut agir. En fait, pour résumer ce que je viens de dire, faut agir comme si on avait la réponse, tout simplement. Ça rejoint un peu ce que je vous avais fait faire il y a 2 séances, quand je vous ai dit faites semblant. Fais semblant que tu as la réponse. Qu'est-ce que tu fais? Je m'inscris sur un site de rencontre, je sors, je vais avec des copines. Fais-le. Même si ça va pas, même si t'es triste, même si t'es pas bien, fais-le. Vous voyez, ça c'est une piste. Ça va? Ça suit? Pour ça, il faut se faire aider. Voilà, c'est pas facile toujours tout seul de s'en sortir quand on est bloqué sur un pourquoi, sur une question qui tourne en boucle. Lauren qui nous dit, y a-t-il certaines blessures avec lesquelles on peut vivre sans en avoir conscience? Oui, on va y venir sur la fin de cette session. D'ailleurs, on arrive bientôt à la fin. En gros, l'idée c'est, je pense que se réparer d'une blessure, c'est quoi? C'est à la fois faire le deuil de l'ancienne personne qu'on était, l'ancienne personne avec sa blessure, l'ancienne personne qui se lamentait, l'ancienne personne qui était centrée sur son passé, et en même temps commencer à accueillir son soi exponentiel, à accueillir la nouvelle personne qu'on a envie d'être. Donc, maintenant qu'on a dit ça, Lauren, pour répondre à ta question, et une question qu'il y avait eu plus haut sur les 5 blessures primaires. Bon, moi souvent je relie les blessures, d'accord, du passé à des blessures primaires, d'accord, qu'on a souvent, c'est pas une règle absolue, mais qu'on a souvent dans l'enfance, parfois dans l'adolescence, mais en tout cas qu'on a assez tôt. Ces blessures, elles sont liées à des peurs. Peur du rejet, peur de l'abandon, peur de la mort. Je ne vais pas détailler la différence entre rejet et abandon, c'est assez proche. Mais en tout cas, quand on a été confronté à un rejet, à un abandon, ou à des situations où on a eu peur pour sa vie, eh bien, il peut y avoir une blessure qui s'est créée. D'accord? Et parfois, cette blessure, on en a totalement conscience. Parfois, on n'en a pas conscience. Moi, il y a un truc qui me sidère tout le temps, c'est le nombre de personnes, de femmes, qui viennent me voir, qui ont des problèmes d'estime d'elles, de confiance en elles. Première séance, on travaille le truc. Deuxième séance, on approfondit un petit peu. Troisième séance, quatrième séance, je finis par apprendre en fait qu'il y a eu un viol, un attouchement. Ok? Parfois, elles vont me le livrer dès la première séance.
Parfois, je le pressens, d'accord, qu'il y a un truc du passé. Mais il faut aussi que la personne elle soit prête à le regarder. Il faut qu'elle soit prête à aller le mettre en lumière. Donc, pour finir sur tout ça, je vais vous parler de quelque chose qui est ultra puissant, qui en fait est super important en accompagnement. Et, euh, et si vous vous faites accompagner, peut-être vous avez travaillé comme ça ou peut-être pas. Mais l'idée, c'est de se dire que si tu répares ta blessure primaire, d'accord, eh bien, tu vas réparer les échos. Ça veut dire que, exemple, je me sens mal quand je me dispute avec mon conjoint. D'accord? Il peut y avoir un écho de rejet qui est lié à un rejet du passé. Donc en fait, quand la personne se sent mal, c'est juste son rejet qui est en train de lui parler. Ça va? Je le fais simple. En gros, je me sens mal dans le moment présent. C'est parce que j'ai une blessure, consciente ou inconsciente, quand j'avais 4 ans, 5 ans. D'accord? Je me suis fait rejeter. J'en ai conscience ou j'en ai pas conscience, peu importe. Mais en tout cas, ça ressurgit quand j'ai l'impression, j'ai le sentiment que mon conjoint me rejette. Donc, ça peut se faire en état de conscience modifié, état de conscience, méditation, auto-hypnose, sortir un peu de son état normal, d'accord, et aller rechercher la toute première fois où c'est arrivé. Attention avec ça, quand on fait ça dans un état de conscience modifié, parfois on a des vrais souvenirs, parfois il peut y avoir des faux souvenirs. Donc il y a un petit veto à mettre par rapport à ça. On ne cherche pas la réalité, on cherche qu'est-ce qui apparaît, qu'est-ce qui ressort. En tout cas, comment j'interprète le truc à un niveau inconscient. Et donc, moi, souvent, quand je fais ce genre de choses-là, la personne, elle a une blessure, elle a un écho du rejet, d'accord, en 2020. Et quand tu creuses, en fait, il y a eu plein d'autres échos en 2015, en 2010, en 2005, en 2000. Et puis en 80, il y a eu un attouchement, d'accord. Et c'est ça qui apparaît, d'accord. C'est ça qui apparaît pour la personne. Et elle n'en avait peut-être pas conscience. Peut-être qu'elle le savait qu'elle avait eu un attouchement, mais peut-être que c'était totalement sorti de son scope. C'était juste pour elle quelque chose qui était arrivé, mais elle n'avait pas conscience que c'était peut-être ça qui générait les différents échos. Donc qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? Eh bien, on fait une sorte de dialogue avec la petite, le petit à ce moment-là, qui est mal, qui souffre, et on lui apprend à cajoler, à consoler, à réparer, à prendre soin de cette blessure. Et du coup, après, quand la blessure a été entendue, a été écoutée, a été réparée, qu'elle va se délivrer elle-même un message, et bien en général, c'est magique, ça va mieux, beaucoup mieux. Ok, c'est vraiment flagrant, ça peut se faire très rapidement. Voilà, c'est une piste. Je ne fais pas ça systématiquement. Plein de fois, ça suffit totalement d'aller explorer, de trouver un autre sens, de se connecter au plaisir du changement, de déjà venir me voir en cabinet ou en visio. Rien que ça, la démarche de je veux changer, se donner des perspectives, commencer à prendre soin de soi, changer son rapport à soi-même. Bref, plein de fois, ça suffit, puis parfois, on va aller chercher la blessure inconsciente. D'accord? Je ne le fais pas tout le temps. Je sais qu'il y a des thérapeutes qui le font tout le temps. Mais comme moi, je suis plus centré présent, futur, je m'en passe. Et puis, parfois, je pense que c'est pas obligé. Voilà. Quand ton père t'abandonne, tu n'as plus confiance à l'homme. Bah oui, et bah, tu vois, Noza, dans ton exemple, tu peux tout à fait être abandonné par ton père et faire confiance aux hommes. Ça veut dire que tu auras dissocié les deux. Tu auras dissocié ce qui t'est arrivé, d'accord, l'histoire, et ce que tu te racontes derrière, et tu auras dissocié le père des hommes. D'accord? C'est pas parce qu'une personne fait quelque chose de mal que tout le monde est pareil. Donc ça, c'est voilà, c'est un travail où tu dissocies, tu fais la différence entre ce qui t'appartient, ce qui t'appartient pas. Ce qui appartient au père, c'est l'abandon dans ce cas-là. Ce qui appartient aux hommes et à toi, c'est ton pouvoir justement de faire confiance, donc de te le réapproprier. Voilà pour les différents exemples. Dites-moi, est-ce que ça vous fait du bien d'entendre ça? Est-ce que ça vous aide? Est-ce que ça vous donne des perspectives? Est-ce que vous vous reconnaissez dans des exemples ou est-ce que vous vous dites waouh, mais en fait oui, en fait j'ai le pouvoir, je reprends le pouvoir parce que je donnais trop d'importance à ce passé-là, trop d'importance à cette blessure et maintenant je vais me concentrer sur autre chose. De rien, Noza. Voilà, c'est vraiment faire le tri hein, dans tout ça.
de tout cœur avec toi. Bah oui, merci pour le soutien, Christian, que tu apportes. Est-ce que ça va, la bande? Est-ce que ça se passe bien? Racontez-moi, qu'est-ce que vous avez pensé de cette session? Qu'est-ce que vous avez pensé des autres sessions? Qu'est-ce que vous avez envie de me partager par rapport à ce qu'on a vécu pendant cette semaine? Je vous avais dit qu'il y aurait une surprise en plus. Un peu de patience. Ouais, je vous avais dit qu'il y aura une surprise. Et en fait, je ne savais pas quoi faire. Vraiment. Hein. J'avais rien prévu. Hein. J'avais vraiment pas prévu de faire quelque chose. Je m'étais dit, voilà, je fais une semaine de live et puis on verra. Et puis il y en a qui m'ont dit, ouais, ce serait trop bien qu'il y en ait d'autres et tout. Donc je réfléchis à quelque chose. Mais je vais vous dire, un petit peu de patience. Je vais vous dire qu'est-ce que j'ai préparé pour vous. Déjà, dites-moi comment vous avez vécu tout ça. Est-ce que cette session, ça vous a plu? Est-ce que ça vous aide? Tout ça, oui, 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 rien n'est inéluctable. Merci Arnaud, ça me parle. Ok, tout cœur. Merci, 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 merci à vous. Ok. Bon. Qu'est-ce que j'ai envie de vous offrir? Tu comprends certaines choses, Cynthia? Ben, super, c'est le but, c'est que ça donne des perspectives. Présent et futur plutôt que passé, être là, le secret. Ouais, peut-être là le secret, oui, 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 oui. Ben oui, vous n'avez pas besoin d'être un expert de votre passé pour devenir un expert de votre vie. Hein. Voilà, merci Christian, ok. Super, génial, très bien. Donc voilà, alors je me suis dit qu'est-ce que je peux faire. J'ai regardé ce que j'avais fait par le passé dans mes accompagnements, ce que j'avais justement pour les gens qui veulent aller plus loin. Je m'étais dit qu'est-ce que j'ai fait de mieux. Bah, récemment, quand j'ai lancé ma formation, j'avais fait un tarif spécifique pour mes anciens clients. J'avais fait un webinaire dans lequel j'avais proposé un paiement, facilité de paiement. Bref, je me suis dit, il faut que pour le groupe, et suite à ces vidéos-là, je fasse un truc encore mieux que tout ce que j'ai pu faire jusqu'à présent. Une autre semaine, demande Camélia. Pourquoi pas? Alors, il y a plusieurs choses. Je pense qu'il y aura une autre semaine. Maintenant, par rapport à mon timing, c'est pas forcément évident, mais je vais essayer de le rendre possible. Il y a deux choses. Peut-être une autre semaine comme ça, d'accord, où je prendrai des thématiques et puis je ferai des lives. Je ne sais pas si je vais pouvoir le faire semaine prochaine, ça vous le saurez très bientôt. J'avais envie aussi, parce que je vois qu'il y en a beaucoup qui ont aimé le contenu et qui ont encore des questions. Ils me disent ok, très bien, c'est super, mais ok, précisément, dans mon cas particulier, comment je fais? Comment j'avance? Bah voilà, moi mon métier c'est d'être coach, donc je peux les aider, je peux vous aider, et je crois de plus en plus non pas juste à la formation, juste la séance, mais je trouve que c'est bien d'avoir plusieurs axes. Et donc du coup, voilà, je me suis dit que j'allais vous proposer un truc assez dingue que j'ai jamais proposé, en tout cas dans ces conditions-là, quelque chose qui inclut à la fois la formation que j'ai préparée, qui inclut du coaching de groupe et qui inclut du coaching individuel. D'accord, j'avais déjà proposé quelque chose comme ça, mais en tout cas pas à ces conditions. Cette offre, elle s'adresse à tous ceux-là qui ont suivi ces lives, tous ceux qui sont emballés, qui ont envie d'aller plus loin, qui ont envie de se faire aider, qui ont envie de trouver une synergie de groupe, qui ont envie de prolonger ce qu'on a vécu là. Et donc, pour ça, je vais vous mettre comme ça dans le chat, comme ça vous pourrez voir de quoi il s'agit. Hop, je vous mets dans le chat